Veuillez accueillir le président élu, Donald J. Trump. Lui seul, peut-être, avait osé imaginer cet incroyable comeback. Merci beaucoup, peut-on lire sur les lèvres de Donald Trump. Lorsqu'il monte sur scène aux côtés de son épouse et de son plus jeune fils, il savoure sa revanche. Donald Trump redeviendra en janvier président des États-Unis. Nous avons surmonté tant d'obstacles pour en arriver là. Et il est clair désormais que nous remportons la plus incroyable des victoires. Regardez où nous en sommes. C'est pas dingue, ça? Pas un mot pour son adversaire battu, mais un appel à l'unité après une campagne où il a profondément divisé les Américains. Il est temps de mettre les divisions des 4 dernières années derrière nous. Il est temps de s'unir. Et nous allons essayer. Nous devons essayer. On y arrivera. Les succès nous rassembleront. Quelques instants plus tôt, cette photo prise dans les coulisses, avec Elon Musk, l'homme le plus riche du monde qui a mis son influence et son argent au profit de la campagne Trump. Puis cet autre cliché publié par son fils, où Donald Trump, l'air grave et solennel, relit son discours de victoire. Pendant qu'aux abords de la salle, ses partisans jubilent. c'est excitant. Nous vivons un grand jour, le Super Bowl de la politique. Ce matin, je me suis réveillée, j'avais l'impression que c'était Noël. C'est génial. Je suis prête au changement. On va commencer ici et maintenant. Et on se recentre enfin sur notre pays. Toute la nuit, ses supporters ont suivi les résultats dans les swing states. Il est 23h38 lorsque le premier d'entre eux, la Caroline du Nord, est attribué à Donald Trump. CNN projette que Donald Trump remporte la Caroline du Nord. À minuit 37, la Géorgie, remportée par les démocrates il y a 4 ans, bascule à son tour. Avant qu'à 2h06 du matin, la Pennsylvanie, l'État le plus courtisé par les candidats, ne confirme la tendance. On a voté Trump parce qu'il soutient les anciens militaires et il veut fermer les frontières. C'est ce dont on a besoin. C'est très simple. C'est le peuple qui choisit. Comme en 2016, comme en 2020, les sondages avaient encore cette année sous-estimé la popularité de Donald Trump. Une victoire nette et la perspective d'une présidence tempétueuse résumée par le New York Times dans ce titre « L'ouragan Trump est de retour ».